Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble la galette des rois aux amandes. Pour ça, il nous faut du feuilletage, où ma recette s'affiche en haut à droite de votre écran, et la crème d'amande que nous allons réaliser maintenant. Pour commencer, la crème d'amande, il nous faudra 200 g de beurre, coupé en petits morceaux dans ma cuve, que nous allons mélanger avec 260 g de sucre. Nous y mettons 260 g de sucre. Voilà. Nous la passons au batteur afin d'y faire une pommade en fait. Il nous faut la feuille. Voilà, j'ai fait ramollir mon beurre avec le sucre. Au préalable, le beurre, avant de le lancer au batteur, il faut le laisser à température ambiante. Après avoir fait ramollir mon beurre avec le sucre, j'y ajoute 260 g d'amandes en poudre, « 40 g de farine, voilà. On y met un peu de rhum, on va dire un bouchon. Ça suffira, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Et puis on va y ajouter 4 œufs. Voilà, le tout au batteur en première et deuxième vitesse, afin d'y avoir une crème. Voilà, ma crème d'amande est bien mélangée. Je l'ai fait battre en troisième environ 2-3 minutes. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas de morceaux de beurre dedans. Voilà, je mets tout en cul de poule et je vais la mettre au frigo, un peu au frais. Ça sera plus facile à étaler dans la galette. Ma crème d'amande est au frigo. En attendant, je vais étaler ma pâte feuilletée. N'hésitez pas à fariner, pas trop quand même, et étaler de façon régulière. Là, on arrive à la fin. Vous pouvez le voir, il y a quand même un beau pâton. Voilà, ma pâte feuilletée est étalée de façon très régulière, environ 2 mm d'épaisseur. Et je vais y détailler 2 disques pour y faire ma galette. Je lui donne un peu d'air à fond pour pas qu'elle rétrécisse. Et là, je prends mon cul de poule. J'y détaille 2 disques. J'en mets un premier sur une plaque, voilà, et le deuxième je le mets en réserve. Là voilà, nous avons tout ça comme chute sur ce bâton, donc avec ces chutes on peut les replier en elles-mêmes, les laisser au frigo, les mettre au congèle et s'en servir pour faire des tartes, des chaussons aux pommes ou autres. Gardez toujours les plis. Voilà, ma crème d'amande est prête, un petit tour au frigo et pas trop longtemps pour pas qu'elle soit trop dure, elle sera plus facile à travailler. Et je vais m'en servir pour faire ma galette. À l'aide d'un pinceau et de l'eau, tout simplement, je vais humidifier le tour de ma galette, de ma première abaisse, afin de mettre le deuxième disque dessus, tout simplement pour que ça colle. Je vais y mettre la crème d'amande. Faut pas qu'elle soit trop dure, sinon vous ne pourrez pas l'étaler. Moi, je la mets à la poche, c'est plus simple, c'est plus facile. Si vous n'avez pas de poche, spatule. Faut mettre une bonne épaisseur. Voilà, il ne faut pas trop se rapprocher des bords. Sinon la galette aura tendance à couler. J'y ajoute la fève avant de tout refermer. Voilà,
ma galette étant garnie, j'y pose mon cercle dessus, en étant régulier, bord à bord, sans bourrelet. Il fait un petit marquage. Bon, elle est bien garnie, hein. Et là, on va la chiqueter à l'aide d'un couteau. On appuie un petit peu en même temps, histoire d'y faire un petit bourrelet pour éviter qu'elle coule au four. Je me sers du dos du couteau. Faut pas que ça coupe en fait, il faut simplement un petit peu replier le feuilletage. Et en même temps, j'appuie avec mes doigts pour justement faire ce petit bourrelet. Là, on sent qu'il y a une petite bulle d'air. Il ne faut pas hésiter à percer la pâte pour y chasser l'air qui est dedans. Et maintenant, on va la passer un peu au frais avant de la scarifier, la dorer et de la mettre au four. 15 minutes au frais, je reprends ma galette, je vais pouvoir la scarifier, la dorer et je la colle au four. Si vous n'êtes pas sûr de trouver le centre de la galette, vous la mesurez. Là, il y a 28 cm, le centre c'est 14. On y est. Moi, je vais la scarifier d'une façon. Donc, scarifier, c'est pas couper hein, entièrement. On va dire, faut couper l'épaisseur. De l'avoir mis au frigo avant de la scarifier, c'est plus facile. Et en même temps, ça détend la galette, elle sera quitte de se rétrécir au four. Voilà. Je fais 2-3 petits trous pour éviter qu'elle gonfle. Ça marche pas toujours, il vaut mieux le faire. Un peu de dorure, donc jaune d'œuf avec un petit peu d'eau. Et après, on va passer à la cuisson. Four environ 180-200, ça dépend de votre four. Faut surveiller la cuisson. Et voilà. Je colle ma galette au four, préalablement chauffé, 180 voire 200, ça dépend de votre four. Faut surveiller la cuisson. Et c'est parti. Voilà, après 40 minutes de cuisson, ma galette est cuite. Je vais la badigeonner avec un sirop, 50 g de sucre, 50 g d'eau et une pointe de rhum. Ça lui permet d'être plus brillante, un peu sucrée. Et voilà.